Les market movers aux États-Unis, ils sont nombreux. On va en parler avec vous, David, et on commence avec Apple. Exactement. Donc Antoine parlait tout à l'heure des accords de phase 1 entre la Chine et les États-Unis. Et d'après les marchés, le grand gagnant de ces accords, c'est pour le moment Apple. Apple qui a dépassé cette année les 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière, qui était avant Saudi Aramco l'une avec Microsoft et Amazon, l'une des principales entreprises au monde. Et aujourd'hui hier en tout cas on a atteint un nouveau plus haut sur l'action Apple, qu'on peut voir que depuis l'année 2019 et le début de l'année 2019, l'action Apple a quand même progressé assez violemment, parce qu'on a pris un peu plus de 40%. Donc on a commencé l'année à 150 $, un peu moins de 150 $, pour finir l'année, en tout cas on se rapproche des 280 $. Aujourd'hui on est sur les plus hauts, donc à rester prudent pour les investisseurs qui souhaiteraient investir dans Apple. Il faut savoir qu'il ne faut jamais investir sur les plus hauts et toujours attendre un recul s'ils souhaitent rentrer sur le marché. Mais ça a été assez impressionnant pour Apple cette année, et d'ailleurs c'est pas la seule entreprise qui bénéficie de ces accords entre la Chine et les États-Unis, parce que Microsoft de son côté a aussi connu une belle progression. Parce que de son côté, Microsoft a progressé d'à peu près un peu plus de 50%, aux alentours de 55%. Donc les deux mastodons américains, si je puis dire, aujourd'hui tirent les marchés vers le haut. Et les bonnes nouvelles, notamment macroéconomique avec cet accord pousse les entreprises à gagner des nouveaux plus hauts. Donc intéressant à suivre, notamment sur l'année 2020, pour voir si on va continuer dans cette logique haussière ou si au contraire les grosses sociétés du style Microsoft, Apple, on peut aussi penser à Amazon, vont peut-être se retourner. Donc intéressant et à suivre en 2020. À suivre en 2020, donc ça c'est pour Apple et Microsoft. Un autre market mover ce matin. Market mover ce matin qui a fait beaucoup parler de lui la semaine dernière. Je pense que vous avez dû voir les vidéos sur les réseaux, notamment les différentes actualités, les interviews de Combini, etc. Donc justement les utilisateurs de l'application Uber qui ont eu des problèmes avec les chauffeurs et qui se sont fait violer, ou en tout cas qui ont accusé certains chauffeurs de viol. Et le cours avait eu du mal à gagner justement. Donc déjà on a connu un moment assez difficile depuis la cotation et depuis l'IPO de Uber, parce qu'après une première hausse, on était arrivé aux alentours de 45 $, et à 45 $, depuis on est redescendu et on n'arrive pas à retrouver du vert et à renouer avec le vert sur les marchés. Et hier, après l'annonce d'Uber justement de renforcer les contrôles sur leurs chauffeurs, notamment en demandant à leurs chauffeurs d'une manière aléatoire de leur envoyer des selfies pour qu'ils puissent prouver leur identité, le cours commence à se reprendre. Donc hier on prenait 6% environ, on prenait 5,48% exactement, et on repassait sur les 30 $. Donc ça va être intéressant à voir, parce que les 30 $ pourront jouer à présent le rôle de résistance, et donc à voir si on passe la résistance, le prochain niveau sera sans doute vers les 35. Et donc ça peut être intéressant. Uber qui selon moi sera une entreprise encore là dans 10 ans, et donc qui peut être intéressant. On a une capitalisation boursière de 50 milliards de dollars, bien sûr, ce qui reste plus ou moins correct encore quand on parlait juste avant d'Apple ou Microsoft à plus de 1000 milliards de dollars. Et on peut voir aussi notamment que les recettes nettes augmentent fortement, et donc ça peut être intéressant à jouer. Et autre entreprise qui a aussi fait son IPO cette année, qui peut être intéressant pour les investisseurs particuliers à regarder en 2020, c'est l'entreprise Slack. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Slack c'est un système de messagerie notamment utilisé beaucoup aujourd'hui dans les startups et dans tout ce qui est entrepreneuriat pour communiquer entre équipes. Et Slack, comme Uber, après une première hausse à la suite de l'IPO, on était monté aux alentours de 40 $, à 37 $ exactement, pour ensuite, même un peu plus haut, on peut voir qu'en juillet on était aux alentours de 40 $, pour ensuite redescendre et perdre environ 50% de sa valeur totale et redescendre vers les 20 $. Et pourquoi c'est intéressant à suivre pour les traders en 2020, c'est que là on peut voir sur le graphe que à 20 $ on a bien rebondi,
Et donc 20$ a joué le rôle de support et donc les cours ont rebondi dessus. Et aujourd'hui, on se dirige vers une hausse. Donc ça peut être intéressant à suivre en sachant que la hausse en 2020 pourrait remonter facilement vers les $30 qui est l'un des prochains points ou même les 22,50 qui est l'un des prochains points sur Slack. Merci beaucoup David Berry pour ces market movers aux États-Unis.